Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Frontra. L'Opel Frontra est l'un des premiers SUV compacts commercialisés. Au début des années 90, les constructeurs se concentraient davantage sur les véhicules tout-terrain que sur les autoroutes urbaines, et cette voiture en est le meilleur exemple. Mais une transmission intégrale robuste avec réducteur et une carrosserie anguleuse suffiront-elles vraiment à affronter les expéditions tout-terrain difficiles? Les groupes motopropulseurs ont également été repensés au profit de motorisations plus modernes. Le tableau de bord a été repensé à l'intérieur et les sièges ont été modifiés. Le constructeur a également réussi à corriger plusieurs défauts de la version précédente. En 2001, la voiture a reçu une nouvelle calandre ornée d'un imposant logo Opel, et un an plus tard, la puissance du diesel 2,2 litres est passée de 115 à 120 chevaux. Après le dernier restylage, l'Opel Frontra a été produite jusqu'en 2003. Son successeur, l'Antara, n'est apparu sur le marché qu'après une pause de 3 ans, mais avec un design au caractère radicalement différent. La gamme de moteurs de l'Opel Frontara est plutôt attractive, mais malheureusement, tous ne méritent pas d'être pris en compte. Certains sont à éviter, mais lesquels? Sans aucun doute, le diesel italien VM de 2,5 litres, qui vous apportera son lot de malheurs. Parmi ces problèmes, un turbocompresseur grippé, des axes de culbuteur défectueux, des pannes du système d'injection et des fuites d'huile. Comme si c'était le cas, chaque cylindre possède une culasse séparée, ce qui augmente encore les coûts d'entretien. Il est également déconseillé de choisir des moteurs diesel 2,2 et 2,3 litres, dont le joint de culasse est souvent endommagé. Le premier souffre également d'autres défauts, tels que des pannes de pompe à carburant, une soupape de turbocompresseur défectueuse ou des poussoirs de soupape défectueux. L'offre comprend également un moteur diesel 2,8 litres du constructeur japonais Isuzu. Malgré une faible autonomie et un dynamisme médiocre, il peut facilement parcourir jusqu'à 800 000 km. Il faut toutefois compter avec le remplacement des roulements tous les 300 000 km environ. Les moteurs à essence constituent une alternative au diesel. Grâce à leur faible kilométrage, ils sont généralement en bien meilleur état. Malheureusement, ils ne sont pas totalement exempts de défauts. Avant de choisir un modèle spécifique, il est préférable d'inspecter soigneusement le moteur pour détecter les fuites d'huile fréquentes chez ce type de véhicule. Vérifiez également l'état du collecteur d'échappement. Sur les voitures d'avant 2000, il était souvent fissuré. Ne comptez pas trouver un modèle qui ne nécessite aucun investissement financier. La voiture est déjà assez ancienne. Notez que les moteurs à essence utilisent une courroie de distribution. Pour éviter une catastrophe, remplacez-la immédiatement après l'achat. Mieux vaut la jeter avant qu'elle ne soit complètement usée que de payer une révision moteur plus tard. Tout d'abord, il convient de prêter attention à l'état de la carrosserie, souvent déjà fortement corrodée. Les bas de caisse, les passages de roues, le hayon ou les éléments du châssis sont les endroits où la rouille apparaît le plus rapidement. Même si vous trouvez une voiture relativement bien entretenue, il est préférable de la protéger préventivement contre la rouille, surtout pour la première génération. Le système de refroidissement, tout comme la transmission, peut fuir. Il est donc important de les examiner attentivement. Le boîtier de direction, qui prend du jeu, est un autre point faible. La pompe de direction assistée tombe également souvent en panne. La transmission intégrale permet de se sortir de nombreux problèmes, mais il faut malheureusement s'attendre à une usure plus rapide des éléments de suspension en métal caoutchouc et des joints de transmission. Le réducteur, les embrayages et les différentiels sont également fragiles. L'achat d'un modèle dont la transmission est défectueuse entraînera des dépenses importantes, et le marché regorge de voitures d'occasion. Les utilisateurs d'Opel Frontra se plaignent des dispositifs de bord capricieux. L'antidémarrage, l'ABS, l'alternateur et même le compteur de vitesse manquent également de fiabilité. La multitude de défauts mineurs peut rendre fou plus d'un propriétaire de cette voiture. Les principaux avantages de cette conception résident principalement dans une conduite 4x4 performante avec réducteur. Malheureusement, le plaisir du tout-terrain est gâché par une garde au sol trop faible et des angles d'approche, de départ et de rampe totalement incompatibles avec les véhicules tout-terrain. La profondeur de gué est également peu impressionnante. En choisissant un SUV allemand, vous n'avez pas à vous soucier de la disponibilité des pièces détachées, car elles sont nombreuses sur le marché, même d'occasion. Le confort est également très satisfaisant. Quels sont les principaux défauts du Frontra? Dit l'allemand. Diesel défectueux et peu dynamique, taux de panne élevé, surtout la première génération. Consommation de carburant des versions essence et grande difficulté à trouver un modèle bien entretenu. Si vous aimez la conduite rapide sur route, vous devrez également accepter les bruits forts dans l'habitacle. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels